Docteur Radar de Bézian et Simsolo chez Glénat. Une enquête dans un Paris réel et fantasmé. Un savant fou tue de doux savants pendant les années folles. Architecture, avant-garde, alcool, drogue. Une BD poétique et mathématique dessinée avec force et vitesse par un Bézian qui maîtrise son trait à la fois dans la finesse et dans la violence. Docteur Radar de Bézian et Simsolo, on pourrait y voir du feuillade ou du fantomas. Bref, on croise les ombres de la littérature et de l'art. Là, j'ai eu envie de prendre le prétexte du feuilleton, d'un pastiche de roman feuilleton façon début 20e, pour décrire un univers quasiment cocaïné. Je me suis amusé à décrire un univers qui n'est pas le Paris des années 20 historique tel qu'il était. C'est le Paris... un Paris mental des années 20 tel qu'on pourrait l'imaginer à partir des avant-gardes de l'époque, encore une fois, des mouvements artistiques de l'époque et des représentations qu'on a pu en faire. Donc, je joue sur des décalages poétiques qui ne sont pas toujours raccords au niveau chronologie. J'ai des maisons de maîtres du Bauhaus en plein Paris, je les ai fichues dans une rue du Paris, quoi. La villa de Mallet Stevens, que j'ai transformée, qui se trouve dans l'album, elle date de presque 10 ans plus tard. Il y a des voitures qui datent de 5 ou 6 ans plus tard, qui ne sont pas exactes du tout. Mais c'est une certaine vision un imaginaire avant-gardiste de Paris, avec le lettrisme, des typos, des affiches qui envahissent un peu tous les murs. Les rues de Paris qui se distordent, qui partent dans 15 perspectives à la fois, comme le faisaient Feininger ou Delaunay ou les cubistes. Des ombres portées comme chez Orson Welles, qui est quand même arrivé 30 ans plus tard, etc., quoi. J'ai pensé en bande dessinée et pas en cinéma. C'est-à-dire que toutes mes pages, à tous les niveaux, sont construites de façon... C'est infaisable autrement qu'en bande dessinée. Toutes mes planches sont symétriques. Toutes. Tous les gaufriers sont symétriques. Par exemple. J'ai tout articulé selon des répétitions, des axes à l'intérieur des planches, des scènes qui se déroulent avec des répétitions ou des symétries, encadrées de 2 fois la même case, une qui démarre et une qui termine la scène. C'est un boulot houbapien à long terme. Mais je veux dire, Andreas, dans son genre, fait ça autrement depuis 30 ans. Chris Ware fait ça autrement, avec des moyens beaucoup plus développés encore. Fabrice No a fait ça avec son journal dans un genre, dans un autre genre. Je suis partisan du fait de ne pas faire du cinéma sur papier. J'ai voulu me défouler. Je sortais d'un album très contenu, très tenu, et j'ai voulu vraiment me lâcher complètement. Je voulais vraiment que ça soit... Mais vraiment, je lance ça comme un gag, mais j'ai vraiment essayé d'écrire un univers cocaïné, avec tout le monde qui fait des gestes de dément, là où il n'y a pas besoin d'en faire d'ailleurs. Le moindre déplacement doit faire 3 mètres cubes d'air. Tout le monde a les yeux écarquillés. C'est des yeux que j'ai piqués à Pélos ou à Gus Moffat, mais c'est pas le problème. C'est de la même façon que Peter Cushing imagine avec son Sherlock Holmes comme s'envoyant de la cocaïne entre 2 morceaux de violon. Moi, je me suis amusé avec des gens qui sont hyper nerveux, qui en font des caisses, même s'il n'y a pas forcément besoin. Du coup, les gens un peu plus raisonnés ou qui ont une distance, on les cerne d'un peu mieux. On a le meilleur ami de Straub, par exemple, qui est le détective, qui lui alors a une espèce de sérieux à la Freddy Lombard, comme ça, excessif, comme si tout était un problème mondial. Alors que son copain Paskin, qui est censé être le peintre érotomane et alcoolique, qu'on connaît, justement se sert de son érotomanie et de son alcoolisme pour avoir une certaine distance sur
l'humanité est visée peut-être un peu plus juste que Straub, qui est complètement fou. C'est peut-être le dernier album que je fais sur papier, même s'il y a 50% de retravail à la machine. Mais ça fait quelques albums maintenant, ça fait quelques années que je travaille sur un papier volontairement cheap. C'est du 80 grammes, c'est du papier de photocopie, sur lequel je suis beaucoup plus désinhibé. Si je rate quelque chose ou si je perce le papier avec mon crayon, je sais pas quoi, c'est pas un problème. Je découpe, je fais une rustine, je dessine ailleurs, il n'y a aucun problème. Il y a une expo qui se prépare à la Galerie Glénat des originaux de Radar. J'ai prévenu que 90% des planches ne ressemblent pas à ce qu'elles sont dans le résultat imprimé. Parce qu'il y a du bricolage, parce qu'il y a des dessins qui sont faits sur des feuilles à part, que j'ai réincrustés après, parce que il y a des brouillons dessous, parce que, je sais pas, il y a des tas de choses que j'ai corrigées tellement à la machine que ça ne ressemble plus à l'original. Il y a tout un retravail dessus. C'était beaucoup plus libre en fait. Et donc oui, quitte à me défouler, je me suis défoulé aussi avec la matière.